De René Coty à Emmanuel Macron, Élisabeth II n'a pas seulement traversé l'histoire de France, elle en fait partie. Rencontre avec chaque président depuis son couronnement. La reine aime l'Hexagone, qui le lui rend bien. La preuve en 2014, lorsqu'elle traverse la Manche pour le 70e anniversaire du débarquement, star incontestée parmi les chefs d'État. Puis saluée chaleureusement par le public lors de sa visite à Paris. La reine y répond depuis l'Élysée, dans un français impeccable. Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français. C'est en effet en France, en 1948, alors qu'elle est encore princesse, qu'Élisabeth mène son premier déplacement officiel sans ses parents à l'étranger. Remontant les Champs-Élysées, la princesse se rendait au milieu des acclamations d'un Paris qu'il avait déjà adopté. La Seine, le château de Versailles, déjà, Élisabeth s'exprime en français. Elle l'a appris pendant son enfance dans l'entre-deux-guerres, sa seule langue étrangère. La France et la Grande-Bretagne. À l'époque, s'intéresser à l'allemand n'était pas une option. En matière de relations internationales, la reine a été élevée avec l'idée que pour le Royaume-Uni, la France est une porte d'entrée, en traversant la Manche bien entendu, sur le reste de l'Europe. Voilà pourquoi Élisabeth II a toujours pris soin de s'entretenir avec les présidents français, René Coty et surtout Charles de Gaulle, qu'elle invite en 1960. Respect pour l'homme de la résistance, la reine était aussi engagée pendant la guerre. C'est ainsi que le général de Gaulle a retrouvé Londres 20 ans après. Le général refusera malgré tout l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Après l'anglophile Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, dont le salut de style monarchique amusera la souveraine, c'est avec François Mitterrand que la complicité est la plus forte. Ici au moment d'inaugurer le tunnel sous la Manche, ouvrage symbole des liens franco-britanniques. Franchir le Channel dans une confortable voiture, la vôtre, madame. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, accompagnés de Carla Bruni à la révérence parfaite, François Hollande et Emmanuel Macron ont eux aussi pu mesurer l'affection de la souveraine pour l'Hexagone. Un pays dans lequel elle s'est rendue plusieurs fois à titre privé pour visiter des haras, en grande passionnée d'équitation.